Merci infiniment. Alors, hier, nous étions en train de voir comment impressionner pour convaincre dans la vérité. Comment faire pour que nos paroles ne soient pas vaines, dépourvues de puissance. Nous avons ensemble vu, en tant qu'enfants de Dieu, ayant reçu l'Esprit de Jésus en nous, il est important d'imiter le modèle que Dieu nous a donné, et ce modèle, c'est Jésus. Et donc, il faut l'imiter en parole et en action. Jésus avait une manière de parler. Et lorsqu'il parlait, personne ne restait sans s'accrocher à sa parole. Et donc, il est possible, nous aussi, ayant en nous l'esprit de Jésus-Christ, de parler comme lui. C'est le défi que nous nous sommes lancés avec la grâce de Dieu depuis hier. Désormais, tu parleras comme Jésus. Même au cours de tes réunions de service, quel que soit le lieu où tu seras, tu dois parler pour impressionner, afin que ta parole fasse du bien à tous ceux qui t'entendent. Le deuxième élément que nous avons vu hier, c'était de rétablir l'ordre des choses dans le monde spirituel. Cela veut dire quoi? Que par notre façon de faire et par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le pouvoir d'ordonner à des situations, à des esprits, de libérer nos chemins, d'ordonner à des démons de sortir, de rétablir le règne de Jésus là où nous sommes, parce que nous avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et donc, au nom de Jésus, cela est aussi possible de rétablir l'ordre des choses dans notre vie, dans notre famille, dans notre milieu de vie. C'est en gros ce que nous avons vu hier, et je crois que vous avez commencé à pratiquer, à exercer, à mettre en pratique donc ces enseignements. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important aussi, la grande promesse de Dieu pour l'Afrique. La grande promesse de Dieu pour l'Afrique. Je crois que tu conviens avec moi que Dieu parle de l'Afrique dans la Bible. Et nous allons voir ensemble. Ce qui m'a poussé à aborder ce thème, c'est que au temps des pharaons d'Égypte, l'Afrique a dominé le monde. L'Afrique était, ou l'Égypte, vous comprenez bien, l'Égypte était la plus grande puissance mondiale. L'Égypte a régné dans le monde. Et aujourd'hui, nous remarquons que non seulement l'Égypte, mais toute l'Afrique est devenue la risée du reste du monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point que la voix de l'Afrique ne porte plus? Qu'est-ce qui s'est passé au point que les Africains soient ridiculisés, bafoués, que l'honneur de l'Afrique soit remis en cause? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était important, c'est très important de le savoir. Vous voyez, quand nous étions en train de voir au niveau de la repentance, les fondations, les fondements, les raisons qui devaient nous conduire à une repentance vraie, nous avons vu qu'il était important de connaître l'origine
des problèmes. Alors ici, l'enseignement que je vais partager avec vous, c'est d'aller en profondeur pour savoir qu'est-ce qui s'est passé au point qu'aujourd'hui, l'Afrique soit au bas niveau. Au bas niveau. Alors, bien-aimés du Seigneur, j'ai découvert avec certitude, d'après les travaux de recherche de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, que les Égyptiens de l'Antiquité étaient bel et bien noirs. C'était des noirs. Ainsi donc, les noirs, l'Afrique, ça dit qu'on parle de l'Afrique, c'est les noirs. Comme toi et moi, tu penses que toi qui m'écoutes, tu es un Africain au sens pur du mot. Alors, les Noirs ont dominé le monde. C'était la première puissance mondiale. Les Noirs ont régné sur le monde pendant des centaines d'années. Et ça, vous pouvez voir sur Internet, le colloque de 1974 au Caire. Comme je disais, pourquoi l'Afrique est tombée malgré qu'elle ait eu à dominer le monde. Ça serait très intéressant. Pour vous motiver à raccrocher à ce que je vais dire, partons sur la grande promesse de Dieu pour l'Afrique. Alors, chaque fois que vous verrez dans la Bible le nom Égypte ou Éthiopie, cela symbolise l'Afrique. Pour parler de l'Afrique dans la Bible, les auteurs ont utilisé l'Égypte. Alors, voyons voir Ésaïe 19, versets 19 à 22. La grande promesse de Dieu pour l'Afrique. Nous sommes en train de découvrir aujourd'hui pourquoi, malgré la supériorité des Noirs dans le temps, aujourd'hui, les Noirs sont devenus la risée du monde. Il est mieux de connaître ça, ces vérités qui sont incorporées dans la Bible. Ces vérités-là sont dans la Bible. Et nous allons les découvrir ensemble. Partons de la grande promesse. Ésaïe 19, verset 19 à 22. Dieu dit, en ces jours-là, il y aura un autel érigé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, donc au milieu de l'Afrique, et un monument dressé à l'Éternel sur la frontière. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte, en Afrique. Chaque fois que je dis Égypte, j'ajoute l'Afrique pour que vous compreniez. Car il, qui est mis pour les Africains, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et l'Éternel leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. C'est fort ça. Et l'Éternel se fera connaître aux Égyptiens, c'est-à-dire aux Africains. Le Seigneur l'Éternel se fera connaître aux Égyptiens et donc aux Africains. Et les Égyptiens, les Africains connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Il, qui est mis pour les Africains, offriront des sacrifices et des oblations. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Verset 22. L'Éternel frappera les Égyptiens. La Bible dit, l'Éternel frappera les Égyptiens. Donc, l'Éternel frappera les Africains. Ensuite, il est écrit, il les frappera et les guérira. Il les frappera et les guérira. Ils retourneront à l'Éternel
les Africains retourneront à l'Éternel qui se laissera fléchir par leur prière et les guérira. Dans une autre version, les Africains eux-mêmes reviendront à l'Éternel. L'Éternel les accueillera. Il accueillera leurs demandes et les guérira. Voici la grande promesse de Dieu pour l'Afrique que j'ai découverte dans la Bible. Donc la Bible déclare qu'il y aura un temps où l'Afrique va revenir à Dieu. Il y aura un temps où les Africains vont revenir pleinement à Dieu. En ces jours-là, Dieu les guérira. Mais la Bible dit, l'Éternel les frappera, il frappera les Égyptiens, les Africains. Nous allons voir comment Dieu a frappé sur la base de ses promesses, de sa parole, comment Dieu a frappé l'Afrique, comment Dieu a frappé l'Égypte, comment Dieu a frappé les Africains, au point qu'aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Retenez que l'Afrique, sinon l'Égypte, a été frappée au moins 7 fois. Au moins 7 fois. Il y a eu d'abord les Assyriens qui ont envahi l'Égypte. Après les Assyriens, il y a eu les Perses. Après les Perses, il y a eu les Grecs. Après les Grecs, il y a eu les Romains. Après les Romains, il y a eu les Arabes. Après tout cela, il y a eu la traite négrière. Et il y a eu la colonisation. Déjà, vous comprenez, pourquoi l'Afrique était noire, aujourd'hui le nord de l'Afrique, je peux dire, est blanc. Avec ces attaques, chaque fois que les gens envahissaient l'Afrique, on déportait les Africains noirs. C'est normal. C'est normal. Chaque fois que l'ennemi arrivait et qu'il détruisait, il remportait la victoire sur l'Afrique, il déportait les Noirs et ils amenaient leur population, oui, les populations blanches, pour installer sur la terre. Donc, il y a eu beaucoup de métissage au niveau de l'Afrique et nous voyons ce qui se passe. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les paroles que le Seigneur a prononcées contre l'Égypte et contre les Africains. Qu'est-ce que Dieu a dit exactement? Au point qu'aujourd'hui, on vit encore des situations graves en Afrique, malgré la richesse de nos sous-sols. Si tu es là, tu peux taper avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est bon de découvrir toutes ces choses. De manière générale, Dieu a frappé l'Afrique pour 2 ou 3 raisons principales. D'abord, pour l'idolâtrie prononcée de l'Afrique, de l'Égypte. Deuxièmement, pour l'orgueil de sa force. L'Afrique, l'Égypte était orgueilleuse parce qu'elle avait la grande puissance. Et donc, elle défiait Dieu. Souvenez-vous, lorsque Moïse est allé dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour m'adorer sur la montagne, Pharaon a dit, qui est ce Dieu pour que je vous laisse aller là? Qui est ce Dieu? Pharaon a défié. Les Noirs ont eu à défier d'eux, puisque c'est eux qui régnaient. Et surtout aussi, la troisième raison, c'est que Israël ne jurait que sur l'Égypte. Pour Israël, dès qu'ils ont un souci, ils doivent aller se réfugier en Égypte. Or, le Seigneur voulait faire comprendre à Israël que celui qui gouverne l'univers, c'est bel et bien lui et lui seul. Et pour toutes ces raisons, l'Éternel va démontrer qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui.
Ésaïe 19, verset 1 et suivant. Nous allons voir les menaces. Si ça s'est accompli, si ça continue de s'appliquer aujourd'hui, nous allons les découvrir. Ésaïe 19, oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est porté sur un nuage léger, il vient en Égypte, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens se fond au-dedans d'eux. Verset 2. Dieu dit, j'armerai l'Égypte contre l'Égypte. Autrement dit, j'armerai les Africains contre les Africains. Ils se combattront chacun contre son frère et chacun contre son ami. Ville contre ville et royaume contre royaume. Vous pouvez juger si cela s'accomplit aujourd'hui. Africain contre Africain. Verset 3. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle. Dieu dit, je détruirai son conseil. Et ils consulteront les idoles et les enchanteurs, les évocateurs d'esprit et les devins. Notre spécialité en Afrique ici, c'est ça. Toute forme d'idolâtrie. Il dit, je livrerai l'Égypte et donc l'Afrique aux mains d'un maître dur, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Il va plus loin pour dire, les princes de Soan ont perdu le sens. Les princes de Noph sont abusés. L'Égypte et donc l'Afrique est égarée par les chefs de cette tribu. L'Égypte est égarée par ses chefs. Les chefs de cette tribu. C'est ce qu'il dit que l'Éternel a répandu d'elle un esprit de vertige. Un esprit de vertige. Et qu'est-ce que cet esprit fait? Ils égarent l'Égypte dans toutes ses entreprises comme un homme ivre qui chancelle en vomissant. Et il n'y aura rien qui serve à l'Égypte. Il n'y aura rien qui serve à l'Afrique. De tout ce que feront la tête et la queue, la palme et le jonc, il n'y aura rien qui serve à l'Afrique. C'est-à-dire, nous pouvons beau travailler, nous pouvons avoir des richesses, mais rien ne servira en tant que tel à l'Afrique. C'est Dieu qui a prononcé ces menaces-là sur l'Afrique. Le temps nous presse. Le temps nous presse. Il est écrit aussi en Ézéchiel 29, vous pourrez lire après, Ézéchiel 29, verset 8 à 12. Je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous expliquer des raisons qui sont cachées et qui font qu'aujourd'hui, l'Afrique est ridiculisée, l'Afrique est bafouée. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu, mais il y a un traitement à faire. Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, voici je ferai venir contre toi l'épée et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert et ils sauront que je suis l'Éternel parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est Pharaon ça, Dieu parle du Pharaon. Oui, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves. Et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude. Un désert et une solitude. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés. Et ces villes seront désertes entre les villes désertes. Il dit en Ézéchiel 30, versets 4 et 8, je vais prendre le verset, quelques versets à cause du temps. L'épée fondra sur l'Égypte et donc sur l'Afrique. Et l'épouvante sera dans l'Éthiopie. Quand les morts
tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, la Bible dit quand on enlèvera ses richesses, est-ce que les richesses de l'Afrique sont enlevées? Est-ce que les richesses de l'Afrique sont pillées? C'était une menace qui venait de Dieu à cause de l'idolâtrie, à cause de l'orgueil de l'Égypte. Alors il dit quand on enlèvera ses richesses et que ses fondements seront renversés. Cette parole s'accomplit ici. Regardez le verset 6. Ainsi parle le Seigneur. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte et donc de l'Afrique, et l'orgueil de sa force périra. Est-ce que l'orgueil des Africains a péri? Oui. Verset 7. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Verset 8. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. Waouh! Dieu avait prononcé ces menaces. Je termine ici. Et regardez tous ces traites négrières, ces colonisations, si Dieu l'avait prononcé déjà. Ézéchiel 30, verset 19 et verset 23. Dieu dit, j'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. Et verset 23, je répandrai les Égyptiens et donc les Africains parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il y a eu la traite négrière. Combien de millions de personnes ont été déportées, oui, de l'Afrique? Dieu dit, je répandrai les Égyptiens, les Africains parmi les nations. Je les disperserai en divers pays. Leurs richesses seront pillées. Pourquoi? Parce que l'Afrique a osé défier Dieu. Mais Dieu qui est Père et qui nous montre que non seulement ce qu'il dit, il le fait, et c'est ce que Josué avait dit en Josué 23, versets 14 et 15, il disait au peuple, à Israël, maintenant reconnaissez de tout votre cœur, de tout votre être, pas une seule des promesses que le Seigneur votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes entièrement réalisées. Eh bien, de la même manière qu'il a tenu ses promesses, le Seigneur votre Dieu réalisera ses menaces contre vous. Il ira jusqu'à vous exterminer dans le bon pays qu'il vous a donné si vous n'obéissez pas à ses paroles. Pour nous, l'Afrique, c'est le contraire. Nous avons subi les menaces, mais Dieu nous a fait une promesse. Et c'est ce que je voudrais que tu retiennes. La Bible dit, l'Éternel frappera les Égyptiens, les Africains, mais il les guérira. Et Dieu voit la souffrance des Africains. J'ai la pleine conviction que le temps de la guérison de l'Afrique a sonné. J'ai la pleine conviction que cette parole qui a été dite, cette promesse qui a été dite, nous devons tous nous lever et proclamer sa réalisation. Le Dieu qui nous a frappés est le même qui nous guérira. Le Dieu qui nous a amené tous ces mots pour nous disperser dans le monde, c'est le même Dieu qui a pris l'engagement que si nous revenons à lui, il se lèvera pour nous guérir. C'est pourquoi je voudrais que tu prennes cette parole très au sérieux. Cette promesse de Dieu sera le déclenchement du miracle des Africains. Nous avons perdu la gloire que Dieu nous a donnée, mais Dieu est prêt à ramener cette gloire. Il est prêt à ramener cette gloire. Pourvu que toi et moi, nous appliquons ce qu'il a dit. Il dit, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et Dieu leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Je ne sais pas qui viendra délivrer
l'Afrique. Mais je veux déclarer avec toi que nous avons du potentiel en Afrique. Nous avons une jeunesse très intelligente. Nous avons des savants en Afrique. Nous avons, oui, tout ce qu'il nous faut en Afrique pour réussir. Notre rôle au niveau spirituel, c'est d'intercéder pour que la guérison commence. Pour que nous ne courions plus, ça et là, dans les autres contrées, pour chercher le bien-être. Le temps est venu où Dieu veut guérir l'Afrique, veut guérir l'homme noir, pour que, oui, nous ayons aussi notre mot à dire dans le concert des nations. Bien-aimés du Seigneur, voici la première partie. Demain, nous allons voir comment la guérison va s'effectuer. Alors déjà, prends conscience. Cheikh Anta Diop disait une parole que j'ai vraiment aimée, je voudrais que tu notes ça. Il dit, il existe un génie endormi en chaque Africain qu'il faut réveiller. Il existe un génie endormi en chaque Africain qu'il faut réveiller. Et je pense que le temps est venu pour que le génie qui est en toi se réveille au nom de Jésus-Christ. Pour que le génie qui est le potentiel que Dieu a mis en toi se réveille pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de l'Afrique. Que Dieu bénisse ces paroles. Que Dieu te bénisse. Que tu saisisses, tu réalises. Oui, c'est quelques versets que nous avons donnés pour que, oui, le génie qui est en toi, qui est endormi, se réveille par la prière, mais aussi par l'action. Alors, nous allons préparer. La prière ne sera pas très longue parce que demain, nous allons aborder la partie de la guérison. Et je voudrais déjà, oui, que tu lèves les mains, et que tu commences à bénir le Seigneur. Le Seigneur qui nous ramène à la source véritable des difficultés que nous avons. Dieu a prononcé des menaces sur l'Afrique. Ces menaces se sont accomplies jusqu'à ce jour. Et le temps est venu, s'il nous révèle cette promesse, c'est que le temps est venu, oui, de corriger cela, de revenir sur la deuxième partie de sa parole, la guérison. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta parole. Merci, Seigneur, toi qui es notre Père, qui aime l'Afrique, qui aime les Africains, qui aime l'Égypte, Seigneur Tout-Puissant. Tu nous as donné tellement de richesses, mais nous avons failli, Seigneur, à notre rôle. Nous avons préféré les esprits qui ne peuvent pas créer quoi que ce soit. Nous avons compté sur leur force. Et tu as démontré qu'il n'y a aucun autre Dieu véritable en dehors de toi. Tu nous as châtiés, tu nous as frappés. Mais à qui irons-nous, Seigneur? C'est toi seul qui as la vie. Et c'est vers toi que nous venons. Accueille-nous, Seigneur, et guéris-nous. Merci, Seigneur. Alors, frères et sœurs, tu vas aussi présenter une situation que tu voudrais voir Dieu, oui, aborder. Je veux que tu présentes un sujet de prière. Tu es avec nous, tu traverses des moments, certainement quelques difficultés, mais le Dieu qui a fait la promesse de nous guérir est avec nous. Alors, présente, oui, ton besoin au Seigneur. Prie le Seigneur là où tu es, présente ton besoin au Seigneur. Dis au Seigneur que de réveiller le génie qui est en toi, de réveiller ce génie qui est en toi. Peut-être c'est par toi que l'Afrique va atteindre des sommets. Dis à Dieu de guérir, oui, toute maladie, de te sortir d'affaires. Tu as un sujet qui te tient à cœur, présente cela au Seigneur. Et nous allons proclamer une parole en ta faveur. Le Seigneur a commencé de faire des choses extraordinaires dans vos vies. Nous recevons des témoignages très édifiants. Et je voudrais que tu continues de faire confiance en ces dieux. Oui, ils peuvent par un seul mot, une seule parole,
solutionner ton problème, fais-lui confiance, il est avec nous. Utilise le nom de Jésus, parle à Dieu, il est ton Père, oui, présente-lui la situation que tu vis. Seigneur, nous venons à toi et nous te présentons, ô Dieu Saint, tous nos frères et sœurs qui sont connectés à nous en ce moment même et qui élèvent la voix vers toi pour te présenter leur situation. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Écoute la prière de tes enfants. Pour tous ceux qui sont malades, Seigneur Tout-Puissant, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, s'il te plaît, Seigneur, au nom de Jésus, guéris-les de toute forme de maladie, guéris-les de toute forme d'infirmité. Tu as dit, Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui, regarde toutes ces personnes qui vivent seules, qui sollicitent de ta part, éternelle Dieu, une âme sœur. Seigneur, permets que leurs chemins se croisent, et qu'ils fondent un foyer à ta gloire, au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Beaucoup sont à la recherche d'un emploi. Beaucoup ont perdu leur emploi et sont devenus la risée des autres. Je t'en supplie, Seigneur, ouvre-leur une porte de travail, ouvre-leur une porte d'emploi. Seigneur, bénis-les et bénis aussi l'entreprise qui va les embaucher au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, le monde a besoin de connaître le Christ. Beaucoup reçoivent l'appel, mais ont peur d'exercer ce ministère parce que risqué. Je t'en prie, Seigneur, suscite en eux un zèle véritable pour l'évangélisation. Brise dans leur vie la crainte, la peur, et avec l'aide de la Vierge Marie, donne-leur de prendre ce risque d'annoncer Christ partout où ils sont. Fais d'eux des évangélisateurs, fais d'eux des serviteurs de Dieu selon ton cœur, au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions pour notre nation. Père éternel, oui, regarde les chefs de nos pays, les présidents, les ministres, les premiers ministres. Regarde tous ceux qui ont la charge de conduire nos nations. Accorde la sagesse de Salomon. Donne leur éternel tout-puissant de regarder et de prendre en compte les situations des populations dont ils ont la charge. Père, accorde cette grâce de conduire ce peuple comme David l'a fait, avec plein amour, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions. Nous prions, Seigneur, pour nos armées. Nous prions pour nos armées. Oui, Seigneur Tout-Puissant, donne, éternel Dieu, toute la capacité à nos armées, dans la sagesse, ô Seigneur, dans le respect de dans l'éthique même de leur métier, qu'ils fassent, ô Seigneur, ce que la loi leur dit, et protège-les, eux-mêmes et leurs familles, protège, ô Seigneur, toutes ces personnes qui, pendant que nous nous reposons, sont dans les rues, éternel Dieu, pour sécuriser la population. Je te présente aussi, Seigneur, le corps enseignant, les élèves, l'école ivoirienne, l'école africaine. Seigneur, c'est de ces écoles que doivent sortir les futurs savants, les leaders de nos nations. Donne, très saint, la sagesse, éternel Dieu, à tous les dirigeants de notre, ô Seigneur, circuit scolaire, afin que véritablement, comme au début de nos nations, Seigneur, les enfants travaillent en âme et conscience, dans la vérité, sans tricherie, Seigneur, pour que demain, nos enfants ne soient pas, éternel Dieu, voués à l'échec. Nous prions pour ceux-là qui ont la charge de leur donner l'éducation, les enseignants, les professeurs. Bénis-les, Seigneur Dieu, bénis-les et brise dans leur esprit tout ce qui peut être, éternel Dieu, de corruption comme tous les autres, ô Seigneur, membres de nos nations. Seigneur, que soit brisée toute forme de corruption dans nos nations. Ô Père, nous te confions
les mères de famille, nous te confions, les pères de famille, aujourd'hui qui, avec cette situation, traverse des moments difficiles, très très difficiles, pour venir à bout. Toutes les charges qui se multiplient. Seigneur, bénis ces pères de famille, bénis les mères, éloigne toute forme de maladie, loin d'eux, Seigneur, et accorde la sagesse, Père très saint, de conduire ces familles. Nous te glorifions, Seigneur. Beaucoup de sujets montent du cœur de ces enfants qui te prient en ce moment même. Toi qui es Dieu, regarde dans les hôpitaux tous ceux-là qui sont couchés depuis éternel Dieu des années. Les soins leur sont donnés, mais la guérison n'y est pas encore. Toi qui es le Dieu qui guérit par la puissance du nom de Jésus, que soit déclenchée dans leur vie la guérison maintenant. Recevez la guérison maintenant. Reçois la guérison, toi qui m'écoutes. Reçois cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment. Merci de bénir cette œuvre, de bénir nos nations. Tous ceux qui aujourd'hui sont infectés du coronavirus, Seigneur, nous te présentons. Tout le corps médical, nous prions, Seigneur, pour eux. Tous ces médecins, ces infirmiers, nous te les présentons sur ton autel, Seigneur Dieu. Protège-les, protège-les. Nous savons qu'il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Je prie simplement, je présente encore le sang de Jésus à toi qui m'écoutes. Je vous ai demandé de boire le sang de Jésus. Je vous ai demandé de boire le sang de Jésus autant de fois que vous voulez. Mettez le sang de Jésus dans vos narines, dans vos oreilles, dans vos yeux, par la foi. Dites simplement, je bois le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus dans mes oreilles. Je mets le sang de Jésus dans mes narines. Je mets le sang de Jésus dans mes yeux. Je bois de manière abondante le sang de Jésus pour ma guérison. Je bois le sang pour ma guérison. Je bois le sang de Jésus pour ma délivrance. Faites l'exercice. Le sang de Jésus est capable de guérir, oui, c'est le coronavirus. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver, Dieu intervient. Et je sais qu'il interviendra en ta faveur. Seigneur, merci d'intervenir puissamment en faveur de tous ces frères et sœurs qui nous écoutent. Oui, Seigneur, bénis-les et bénis-les encore. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Répète après moi, s'il te plaît. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu pose ta main sur ta tête. Que Dieu pose ta main là où tu as posé ta main. Pose ta main sur ta tête. Que Dieu pose ta main là où ta main est et qu'il t'envoie une onction spéciale du Saint-Esprit. Qu'il t'envoie une profusion du Saint-Esprit sur toi. Que tout démon qui est établi en toi soit renversé maintenant au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit renverse tout démon qui s'est entêté jusque-là dans ta vie. Je proclame cette délivrance maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes au terme de notre temps d'enseignement et de prière. Retiens qu'il existe en toi un génie qui est endormi et le temps est venu que ce génie soit réveillé. Sache que hier, nous, Africains, nous avons dominé le monde. Aujourd'hui, nous traversons quelques moments de turbulence parce que tu as prononcé des menaces sur l'Afrique à cause de notre idolâtrie, à cause de notre orgueil en tant que puissance. Cet orgueil qu'aujourd'hui beaucoup de nations aussi commencent à faire, mais Dieu a promis nous guérir et c'est ce qui est important. Et demain, nous allons voir comment la guérison va s'opérer avec ton appui, avec ta contribution au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Amen et Amen.